Votre rendez-vous immobilier vous est présenté par Abrimo, 22 agences dans votre région. Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Vous travaillez pour Abrimo. Abrimo, c'est 22 agences réparties dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de 100 collaborateurs spécialisés dans la transaction. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la mise en vente d'un bien immobilier. Comment doit-on s'y prendre? Vers qui se tourne-t-on? Vers qui se tourne-t-on? Évidemment, vers un professionnel de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la mise en vente d'un bien est quelque chose qui est de plus en plus encadré au niveau juridique. C'est fait de manière de plus en plus rigoureuse. Donc effectivement, l'intervention d'un professionnel de l'immobilier est importante. C'est une vraie garantie. C'est une vraie garantie, donc à la fois sur l'accompagnement du client pour la totalité de sa démarche, mais aussi sur la valorisation et la mise en vente de son bien. C'est-à-dire que dans un premier temps, nos conseillers immobiliers vont écouter le projet du client. Une mise en vente est un événement important qui peut être lié à différentes raisons. Vous analysez avant avec justement le Complètement. On va définir avec lui la démarche qu'on va entreprendre pour l'accompagner dans la mise en vente et la vente de son bien. Quels sont justement les arguments à mettre en avant pour réussir à vendre son bien au prix et au plus vite? L'argument principal, c'est le prix. Évidemment, donc une bonne définition. Qui définit le prix? C'est une discussion évidemment entre le vendeur et le conseiller immobilier. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le conseiller immobilier, lui, va le définir en fonction d'un certain nombre de critères qu'il va essayer de rendre le plus objectif possible. Le premier critère, c'est l'environnement, où se situe le bien qui va être mis en vente, la localité, voire même le quartier. Ça peut être parfois extrêmement important. Est-ce que c'est une maison de lotissement? Est-ce que c'est une maison type 1930? Est-ce que c'est en pleine campagne? Est-ce que c'est en pleine ville? Tous ces éléments vont évidemment intervenir sur le prix. Ce qui va aussi intervenir sur la définition du prix, c'est ce qu'on va pouvoir mettre en avant au niveau du produit proprement dit. Jardin, présence d'un garage, volume des pièces, luminosité, tous ces éléments vont permettre de mettre en avant le bien et d'en faire la promotion au niveau de la publicité la meilleure possible. Aujourd'hui, on est présent sur à peu près tous les sites Internet liés à l'immobilier, que ce soit dédié spécialement aux professionnels, puisqu'il y a des sites aujourd'hui qui ne publient que des biens mis en vente par des professionnels. C'est là où on se dirige en premier, donc, quand on veut acheter un bien souvent. On va sur le site web de l'agence. Alors, le site web de l'agence ou des sites spécialisés qui mettent en avant des biens immobiliers à vendre, avec des possibilités de sélection, évidemment, en fonction de la région, du secteur et du prix qu'un acquéreur voudra y mettre. Donc, ce qui va valoriser aussi le bien, c'est la photo, c'est le texte. C'est vous qui prenez justement les photos? Sur nos conseillers immobiliers, dans la majorité des cas qui prennent les photos. Parfois, les clients prennent les photos pour nous. Mais, vous savez mieux quoi mettre en avant d'un bien pour justement le favoriser. Complètement. On va essayer aussi de dépersonnaliser le bien. Sortir peut-être le petit truc. Sortir les éléments importants qui vont permettre de le mettre en avant. Éviter de montrer, enfin, on ne vend pas un chalet de jardin ou une cuisine, donc le but va essayer d'être de valoriser la maison dans son ensemble. Et est-ce qu'il existe une bonne période pour mettre en vente son bien? Toutes les périodes sont bonnes, à l'exception évidemment de la période de Noël où il y a effectivement très peu de mise en vente de biens. Pour le reste, aujourd'hui, les grandes vacances, non? Les grandes vacances, c'est aussi une période où il y a peut-être moins de mise en vente de biens que d'acquisition de biens, mais vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est linéarisé. Le choix de la mise en vente d'un bien est parfois subi par les événements, donc il n'y a malheureusement pas de période par rapport à ça. Exactement. Et est-ce que c'est pas mieux de mettre son bien en vente dans plusieurs agences, ou vous conseillez plutôt de passer par un groupe immobilier justement? Il y a différentes possibilités pour le client vendeur. Il peut évidemment faire le choix de publier son bien auprès de plusieurs agences, mais il peut aussi faire le choix de mettre son bien en exclusivité auprès de notre agence, par exemple, ce qui va permettre de valoriser encore plus le bien au niveau de la publicité, de mettre en avant de manière encore plus évidente le bien, ce qui va aussi permettre de communiquer plus directement sur le prix et d'éviter une concurrence importante sur la négociation éventuelle du prix du bien au moment d'une transaction. Ça évite d'avoir différents prix par rapport aux agences. Exactement. Donc c'est plus avantageux et c'est beaucoup plus crédible de passer par une seule et unique Exactement. agence. Juste un petit chiffre important. Aujourd'hui, 77% des biens qui sont mis en vente en exclusivité sont vendus en moins de 3 mois.
ce qui montre qu'effectivement, l'agent immobilier a un poids plus important sur la mise en vente du bien lorsqu'il a l'exclusivité. Merci beaucoup Christophe pour toutes ces informations. On rappelle le site internet www.abrimo.fr. Exactement. Merci beaucoup d'être venu dans Mediapart. Merci Céline.